La vie que tu expérimentes aujourd'hui, ton niveau de réussite, tes relations, tes finances, ta santé, n'est pas celle que tu mérites. Ce n'est même pas celle que tu crois mériter. C'est celle qui te paraît la plus plausible parmi toutes les versions de la réalité que tu es capable d'imaginer. C'est la probabilité que ton système a appris à rendre stable. On parle souvent du champ quantique comme un champ de potentiel infini à partir duquel tu sélectionnes ta réalité. Avant d'être observée, une réalité existe en superposition. Elle coexiste dans une infinité de réalités possibles. Mais ce qu'on ne te dit jamais, c'est que le champ quantique n'est pas une masse uniforme d'options équivalentes. C'est une architecture structurée de configurations potentielles déjà pondérées avant même l'acte d'observation. Chacune des réalités qu'il contient est associée à une amplitude de probabilités différentes. En d'autres termes, toutes les réalités ne sont pas équiprobables. Certaines ont une probabilité plus élevée de se manifester que d'autres. Avant même la sélection d'une réalité matérialisée grâce à l'acte d'observation, les amplitudes de probabilité sont déterminées par l'état du système observateur et par sa dynamique propre. Si le champ n'est pas homogène, cela signifie que toutes les versions de la réalité coexistante n'ont pas le même degré d'accessibilité pour toi. Elles existent, mais elles ne sont pas toutes également proches de ton expérience. Entre ce qui dépasse ton imagination actuelle et ce que tu vis quotidiennement, il y a des niveaux intermédiaires. Comprendre ces niveaux change complètement la manière dont tu perçois ta trajectoire. Dans ton expérience humaine, l'amplitude de probabilité se traduit par 3 niveaux d'accessibilité aux réalités. Le premier niveau, et le moins accessible, est celui des potentialités. Il correspond à des configurations de réalité qui existent dans le champ, mais qui dépassent ton cadre cognitif actuel. Ce sont toutes les versions de la réalité que ton esprit ne sait pas structurer concrètement. Elles sont soit totalement hors de ton radar, soit classées dans la catégorie surréaliste. Il y a d'une part tout ce qui va être du domaine de la rêverie compensatrice. Ce que tu peux imaginer, mais qui d'après toi relève du conte de fées, un genre d'utopie personnelle à laquelle tu ne crois absolument pas, comme devenir milliardaire du jour au lendemain. Souvent, ce sont des choses que tu attribues à un facteur chance hors du commun. Mais il y a aussi toutes les réalités que tu ne peux même pas viser, tellement cela dépasse ton référentiel actuel. Ton esprit ne sait même pas encore les formuler. Ta structure ne possède pas les repères pour les concevoir. Dans cette zone, il existe des formes de réussite qui excèdent ton imagination. Ces potentialités ne sont pas inaccessibles par principe. Elles sont simplement hors de ta cartographie mentale. Le niveau de la potentialité peut correspondre à un modèle économique que tu n'as jamais rencontré, à une qualité relationnelle dont tu n'as jamais été témoin, à un métier qui ne ressemble à rien de ce que tu as vu auparavant. Ce qui caractérise le mieux le niveau des potentialités, c'est l'impossibilité même d'imaginer sur les chemins qui mèneraient à cette réalité tellement on se sent dépassé. Le deuxième niveau est celui des possibilités. Ici, quelque chose change. Tu sais que cette configuration existe concrètement dans le monde, car tu l'as vue. Peut-être pas directement dans ta propre vie, mais tu l'as vue dans la vraie vie. Tu as entendu parler d'une réussite inspirante. Tu as observé un couple profondément aligné. Tu sais que certains niveaux de prospérité ou d'impact sont atteignables. Ces réalités sont perceptibles. Elles ne sont plus hors cadre. Pourtant, elles ne sont pas encore stabilisées pour toi. Elles existent en théorie. Tu peux les imaginer, mais ton système ne les considère pas encore comme cohérentes avec ton identité. Elles sont présentes dans ton champ mental, mais pas encore dans ton champ d'expérience. La différence majeure avec la potentialité, c'est qu'ici tu arrives à concevoir quel chemin pourrait mener à cette réalité. Tu peux imaginer une formation à suivre, une conversation à avoir, une compétence à développer, un changement progressif à opérer. Le chemin n'est pas entièrement clair, mais il n'est plus opaque. Il devient fragmentable. Mais une distance subsiste. Tu peux imaginer le processus, mais tu ne le ressens pas encore comme naturel. La possibilité est cognitivement accessible, mais émotionnellement instable. Tu l'as vu chez d'autres, parfois de près, parfois de loin. Tu en as entendu parler, mais tu ne l'as pas intégré dans ton expérience directe ou seulement dans des circonstances très particulières, ponctuelles. C'est cette distance expérientielle qui maintient la version dans la couche des possibilités.
Le troisième niveau est le niveau le plus accessible, celui des probabilités. Ici sont réunies toutes les situations que tu vas juger plausibles, crédibles, logiques, parce que tu les as déjà expérimentées par le passé. C'est là où tu sélectionnes la très grande majorité de la réalité. C'est ici que tu vis concrètement. C'est ce qui a été rendu stable par répétition, par familiarité, par cohérence interne. Elle correspond à ce que ton système nerveux considère comme ton standard minimum. Ton niveau de revenu actuel, le type de relation que tu attires, tes opportunités ou tes obstacles, tout cela appartient à ce niveau. Ce n'est pas que d'autres scénarios sont impossibles, c'est que celui-ci est le plus compatible avec ta configuration interne globale. Tu sais comment tu te sens dans cette situation. Même si elle ne te satisfait pas pleinement, elle est connue. Et le connu rassure le système. Ce sont des terrains que tu as déjà parcourus. Comprendre ces trois couches permet de comprendre où tu te situes dans la structure du champ. Tant que tu restes identifié à une probabilité stabilisée, tu répètes ta vie. Lorsque tu rends une possibilité suffisamment familière, elle devient une probabilité. Et lorsque ton cadre s'élargit suffisamment, certaines potentialités deviennent à leur tour des possibilités. La clé est la suivante. Tu n'expérimentes pas ce qui est disponible dans le champ en totalité. Tu expérimentes ce que ton organisme peut soutenir sans perdre son sentiment de cohérence. Ce n'est pas une limitation morale, c'est une dynamique de stabilité. Le champ est vaste, mais ton accès dépend de ton organisation interne. La question qui s'ouvre naturellement maintenant est la suivante. Qu'est-ce qui, en toi, décide qu'une version reste inimaginable, qu'une autre devient possibilité et qu'une troisième s'ancre comme probabilité? Plusieurs facteurs déterminent ce que ton système classe comme plausible. Le plus déterminant correspond à tout ce que tu as vu ou expérimenté entre 0 et 7 ans. Durant cette période, ton cerveau fonctionne majoritairement en ondes θ. Cet état est proche de l'hypnose. Il favorise l'absorption directe des modèles environnants sans filtre critique. Tu n'analyses pas encore le monde, tu l'imprimes. Les dynamiques financières observées, la manière dont les adultes parlaient de la réussite, la qualité des relations, la gestion du conflit, le rapport à la santé ou à l'effort deviennent des références implicites. Ce que tu as vu à cet âge ne devient pas simplement un souvenir. Cela devient une normalité intérieure. Si dans ton environnement, la réussite était rare, conflictuelle ou associée à une pression excessive, ton système a pu intégrer que dépasser un certain niveau n'était pas neutre. Si l'amour était conditionnel ou instable, ton organisme a pu enregistrer certaines dynamiques comme naturelles. Ce ne sont pas des croyances au sens conscient, ce sont des calibrages. Un autre facteur est la répétition. Ce que tu revis régulièrement devient progressivement ta norme, ton standard minimum. Même si la première expérience était inconfortable, la répétition crée de la familiarité. Or, la familiarité est souvent interprétée par le système nerveux comme une forme de sécurité relative. Si tu as répété un certain niveau de revenu pendant des années, il devient ton point d'équilibre. Si tu as enchaîné des relations avec des schémas similaires, ces schémas deviennent attendus. La répétition distribue les réalités du champ quantique dans le niveau des probabilités. Le dernier facteur est l'intensité émotionnelle. Le système nerveux encode prioritairement les expériences chargées. Une humiliation publique, les réussites fortement valorisées, les rejets marquants, les moments de reconnaissance profonde laissent tous une empreinte disproportionnée. Ce n'est pas la récurrence qui compte ici, mais la charge. Une seule expérience émotionnellement intense peut suffire à redéfinir ce qui te paraît plausible ou dangereux. Ces trois éléments combinés créent une hiérarchie interne. Certaines versions du réel sont associées à stabilité et sécurité. D'autres sont associées à incertitude, voire à menace. Et cette hiérarchie fonctionne en arrière-plan. Lorsque tu imagines une nouvelle trajectoire, ton mental peut s'enthousiasmer, mais ton système nerveux compare instantanément cette version à ses références internes. S'il détecte un écart trop grand avec ce qu'il considère comme sûr, il déclenche une tension subtile. Hésitation, procrastination, rationalisation, perte d'élan.
Ce n'est pas un sabotage, c'est une tentative de retour à l'équilibre connu. C'est ainsi que la réitération s'installe. Tu n'es pas condamné à répéter. Tu stabilises ce qui est familier, mais la probabilité actuelle n'est pas la meilleure version disponible dans le champ. Sortir de la réitération ne consiste pas à viser plus haut. Cela consiste à faire déplacer les potentialités en possibilités et les possibilités en probabilités. Pour cela, tu peux t'appuyer sur 3 leviers. Ton environnement. Ton cerveau ne détermine pas la plausibilité dans l'absolu. Il la détermine par comparaison. Il évalue ce qui est normal à partir de ce qui l'entoure de manière répétée. Ce mécanisme est fondamental. L'humain est un être social dont le système nerveux calibre en permanence sur son environnement. Si tu évolues dans un contexte où un certain niveau de réussite est rare, critiqué ou associé à des sacrifices excessifs, ton organisme intègre que dépasser ce seuil comporte un coût. Même si intellectuellement tu désires plus, la norme implicite agit comme plafond invisible. À l'inverse, si tu es régulièrement exposé à des personnes pour qui ce niveau est simplement ordinaire, ton système commence à recalibrer ce nouveau standard. C'est ce qu'on observe dans de nombreux domaines. Quelqu'un qui change d'environnement professionnel peut voir son ambition évoluer naturellement, non parce qu'il a forcé sa motivation, mais parce que son seuil de normalité s'est déplacé. Une personne qui intègre un cercle où la communication émotionnelle est fluide et respectueuse peut progressivement considérer ce type de relation comme standard, alors qu'elle le classait auparavant dans la potentialité ou la possibilité lointaine. Ce n'est pas de la comparaison sociale au sens compétitif, c'est un mécanisme d'ajustement biologique. Le cerveau cherche à être en cohérence avec le groupe. Lorsque ton environnement valide une version plus expansive comme stable et viable, ton système nerveux enregistre. Ceci est compatible avec l'appartenance et la sécurité. Ce simple déplacement peut faire passer une version du niveau des possibilités à celle des probabilités. Non parce que tu la désirais plus fort, mais parce qu'elle est devenue normale. Le deuxième levier est l'identité narrative. La plausibilité est intimement liée à l'image que tu as de toi. Tant qu'une version entre en conflit avec ton récit intérieur, elle reste instable. Si au fond de toi, tu te définis comme quelqu'un qui ne réussit pas vraiment, quelqu'un qui doit toujours se battre pour y arriver, ou quelqu'un pour qui n'a pas de chance en amour, ton système cherchera des expériences validant ce récit. Si une expérience contredit trop fortement ton identité, ton cerveau aura tendance à la minimiser, à la relativiser ou à la marginaliser. Le transfert de niveau implique donc une mise à jour de ce que tu te racontes sur toi-même. Tu peux commencer à intégrer des formulations de progression plus que de résultats. Par exemple, je deviens une personne capable de gérer et de créer plus d'argent. J'accède à des relations de plus en plus épanouissantes. Ce type d'ajustement réduit l'écart. Il permet à ton système de rester stable tout en élargissant le cadre. À mesure que tu accumules des expériences alignées avec cette identité émergente, le récit se consolide. Et lorsque le récit change, la sélection change. Ce que tu perçois comme cohérent avec toi évolue. Le troisième levier est celui de l'expérience corporelle répétée et intégrée. Une possibilité reste théorique tant qu'elle n'a pas été vécue avec le corps. Le système nerveux a besoin d'expérimenter une version pour la classer comme familière. Et la familiarité est le socle de la plausibilité. Imaginons que tu souhaites développer plus de visibilité dans ton activité. Tant que cela reste une idée, cela demeure possibilité. La transition vers probabilité commence lorsque tu engages des micro-expériences concrètes. Publier un contenu, prendre la parole dans un cadre limité, engager une discussion plus affirmée que d'habitude. Mais le point crucial n'est pas l'action en elle-même, c'est l'intégration consciente après l'action. Si tu vis une expérience légèrement expansive et que tu prends quelques instants pour enregistrer le fait que tu es resté stable, que tu n'as pas été rejeté, que ton corps est resté régulé, tu renforces les circuits associés. Sans cette intégration, l'expérience peut passer inaperçue ou être marginalisée. Un organisme exposé de manière répétée à des situations d'expansion vécues dans la sécurité modifie progressivement son profil biologique. Les marqueurs associés à la vigilance excessive diminuent. Les voies liées à l'adaptation et à la plasticité sont favorisées. Ton terrain interne change. Et lorsque le terrain change,
la probabilité change. Prenons un exemple concret. Si ton passé a associé réussite et isolement, ton système peut considérer qu'augmenter ton impact implique perdre en connexion. Tant que cette association n'est pas révisée par des expériences correctrices répétées, où l'ascension et le lien social coexistent, ta réussite restera limitée à un certain seuil. Mais si tu vis régulièrement des situations où tu progresses tout en restant connecté et soutenu, ton organisme actualise son équation interne. Ces trois leviers fonctionnent en synergie. L'environnement redéfinit la norme, l'identité narrative ajuste la cohérence interne, l'expérience corporelle intégrée stabilise la nouvelle configuration. À mesure que ces paramètres évoluent, les réalités accessibles dans le niveau des probabilités augmentent. C'est ainsi que le déplacement se produit. Pas par effort, par recalibrage. Je vais maintenant te proposer une expérience très simple que tu peux tester dans les prochaines 24 heures. Pour faire passer une version du niveau des possibilités vers celui des probabilités, choisis une version qui est aujourd'hui une possibilité pour toi. Pas une potentialité hors cadre, une version que tu peux imaginer mais qui ne te semble pas encore naturelle. Par exemple, augmenter légèrement tes revenus, publier un contenu plus visible, demander quelque chose que tu n'oses pas encore demander. Maintenant, pose-toi cette question avec honnêteté. Quelle serait la plus petite chose cohérente avec cette réalité que je peux faire dans les prochaines 24 heures sans me mettre en surcharge? Pas l'action parfaite, pas la grande démonstration. La plus petite expansion crédible. Avant de passer à l'action, prends 3 minutes. Assieds-toi. Ralentis volontairement ta respiration. Allonge légèrement l'expiration. Puis imagine-toi en train de faire cette action. Pas pour la visualiser comme une réussite, mais pour observer ton corps. Est-ce qu'il y a une contraction dans la poitrine? Une tension dans la gorge? Une accélération du rythme cardiaque? Si oui, ne force pas. Ajuste l'ampleur de l'action jusqu'à ce que ton système reste globalement stable. L'objectif n'est pas le courage, c'est la régulation. Tu es en train d'enseigner à ton système nerveux que l'expansion peut exister sans danger. Ensuite, exécute l'action. Pendant que tu la réalises, reste attentif à 2 choses très simples, ta respiration et ta posture. Garde une respiration fluide. Évite de te contracter inconsciemment. Ce n'est pas le résultat extérieur qui compte ici. C'est l'état interne dans lequel tu vis l'expérience. Une fois l'action terminée, ne passe pas immédiatement à autre chose. C'est ici que la plupart des gens sabotent le processus sans le savoir. Prends 2 minutes. Ferme les yeux si possible. Et ancre en toi ce que tu viens de faire. Observe que tu es encore là, stable, en sécurité, intact. Laisse ton corps enregistrer cette information. Tu peux simplement te dire intérieurement « Je peux vivre ça ». Pas comme une affirmation, mais comme un constat physiologique. Ce moment d'intégration transforme une expérience isolée en nouvelle référence interne. Tu viens de prendre une possibilité. Tu l'as vécue. Tu l'as associée à un état régulé. Tu l'as intégrée consciemment. Tu as activé un nouveau circuit sans déclencher d'alarme majeure. Biologiquement, tu as envoyé un signal différent à ton organisme. Répète ce type de micro-expansion plusieurs fois et quelque chose commence à se déplacer. Ce qui était auparavant « je pourrais peut-être » devient progressivement « je sais que je peux ». Et ce glissement, presque imperceptible au début, est exactement le moment où une possibilité commence à devenir une probabilité. Tu ne forces rien. Tu élargis ce que ton système considère comme naturel. Et lorsque quelque chose devient naturel, le champ ne résiste plus. Je vais maintenant te proposer une deuxième expérience, différente de la première. Cette fois, elle ne concerne pas une possibilité déjà accessible. Elle concerne une réalité qui, aujourd'hui, est au niveau des potentialités. Choisis quelque chose qui te paraît grand. Pas nécessairement extravagante, mais inatteignable. Une réussite qui t'impressionne. Une qualité de relation que tu n'as jamais réellement vécue. Un niveau d'impact qui te semble presque irréel. Écris-la ou formule-la mentalement de manière précise. Pas en termes vagues comme réussi ou être heureux.
décrit une réalité concrète. Plus c'est spécifique, plus ton cerveau peut travailler. Ensuite, dépolarise ta perception. Car si cette version est classée en potentialité, c'est sûrement parce que tu l'idéalises. Tu n'en vois que les bénéfices, le confort, la liberté, la reconnaissance. Mais ton système, lui, perçoit aussi inconsciemment beaucoup d'inconvénients. Plus de responsabilités, plus d'exposition, plus d'engagement. Alors, pendant quelques minutes, liste tous les inconvénients et contraintes associées à cette réalité. Pas pour te décourager, mais pour sortir de la version fantasmée, pour la rendre crédible. Une réalité stable contient toujours des avantages et des inconvénients. Ce simple rééquilibrage change tout. Une vision polarisée est condamnée à rester un fantasme. Une vision équilibrée devient accessible. Et c'est précisément ce qui permet à une potentialité de devenir possibilité. Parce qu'une possibilité n'est pas un rêve parfait. C'est une version que ton cerveau peut modéliser. Une version dont il peut imaginer certaines étapes. Une version qui n'est plus entièrement étrangère à ton identité actuelle. Et lorsque quelque chose peut être structuré mentalement et toléré physiologiquement, il quitte le domaine du fantasme pour entrer dans celui du concevable. C'est là que le déplacement commence. Merci de m'avoir écouté.